Welcome, bienvenue, benvenuti. Nouvelle vidéo où je vais aborder, comme toujours, un slasher, mais qui sur cette vidéo n'est pas à 100% un slasher. Et je ne serais d'ailleurs pas surpris que certaines personnes abonnées de ma chaîne ne soient pas d'accord avec le fait que je pense que celui-ci est arrangé, mine de rien, dans le slasher, puisque le film que je vais traiter aujourd'hui est Detox, compte à rebours mortel dans son titre français, mais surtout dans son titre US ICU, plus évocateur du slasher. La petite histoire de ce film est un Sylvester Stallone qui incarne un responsable de la police, un agent tout simplement, qui est confronté à un serial killer ayant un certain nombre de meurtres à son actif et qui a une méthode à opérer pour ces meurtres. Il le poursuit, surtout depuis, et encore plus depuis qu'il a assassiné un proche de son travail. Et hélas pour lui, partant d'une course-poursuite lambda, si je puis me permettre, cela se retournera un petit peu contre lui, puisque le tueur décidera de se focaliser un petit peu plus sur lui, et notamment sur son entourage. À partir de là, le pauvre inspecteur sera malheureusement dans une descente aux enfers, partant de l'alcoolisme à des pensées obscènes, vraiment très très mal, jusqu'au suicide. Mais son responsable, lui, pense à son bien-être et il souhaite qu'il puisse en sortir à travers une désintoxication. Et quoi de mieux que d'aller le faire dans un endroit isolé, géré par un ancien de la police. Sauf que, si, de prime abord, c'est une bonne chose pour le personnage, malheureusement pour lui, l'avancée ne sera pas que positive, puisque, hélas, des incidents ne feront que se succéder avec tout un tas de panels de personnages qui mettront à mal les différentes pensées du personnage en pleine hésitation sur qui est qui et ou qui fait quoi. Est-ce réellement un policier ou est-ce un imposteur? Telle sera la question de l'ensemble de ce film, ou du moins jusqu'à une bonne partie, arrivant sur le final où la révélation sera faite jusqu'à un gros moment d'anthologie dans lequel le personnage de Stallone sera confronté à son plus pire ennemi. Voilà. C'est un peu le pitch que j'essaie d'en faire pour éviter de trop spoiler. Mais sinon, on est pour ma part dans ce qu'il y a de plus proche du slasher, puisque premièrement, le film est réalisé par Jim Gillespie. Jim Gillespie qui est tout de même à la base du film I Know What You Did Last Summer, qui est en français Souviens-toi l'été dernier, qui est un véritable slasher. Et on ne fait que le ressentir, ou du moins, forcément, certaines personnes penseront à un thriller, peut-être à la Seven, mais moi, fan de slasher, je le ressens comme une sorte de slasher, puisque toutes les bases sont là, avec un tueur masqué qui est amené voilà, à parler avec une voix modifiée, un peu comme dans ce qu'on a déjà vu dans Scream, par exemple. Un tueur qui décide à s'en prendre personnellement à lui, de près comme de loin, comme on a déjà vu dans d'autres slashers. Et Stallone, justement, incarne ce policier un petit peu à contre-emploi. Bon, ce n'est pas voilà le seul rôle à contre-emploi dans lequel on l'a vu, puisque il a joué dans par exemple le polar de début des années 80, Faucon de la nuit, qui est vraiment un excellent film dont on ne parle pas assez dans la carrière de Stallone et qui pour moi je le recommande fortement.
Mais dans ce film en question, ICU ou Detox, contre un robot mortel, on est vraiment confronté à un tueur sans pitié qui utilise les mêmes méthodes qu'on voit dans tous les autres slashers. Déjà, c'est un tueur qui se cache sous une apparence d'un costume pour se protéger du froid, une grosse doudoune avec une grosse capuche où on ne peut voir son visage, vu par exemple dans Urban Legend, autre lien justement avec le slasher, ce tueur qui commettra divers meurtres graphiques, mais sans trop non plus, parce que voilà, même si c'est Jim Gillespie, je pense que la production devait faire un petit peu attention aux divers meurtres, mais c'est vrai, il y a certains meurtres qui sont entre guillemets un peu glauques, comme un meurtre avec un des policiers que l'on verra, et un meurtre qui sera quasiment similaire avec le personnage principal au tout début du film. Et on retrouvera voilà, toutes les panels que je vous dis du slasher, mais pas que, puisqu'on va même nager dans le slasher, non pas le slasher, pardonnez-moi, dans le survival. J'en parle très peu pour l'instant depuis le départ, mais c'est une question de temps. Moi qui est un grand fan de slasher, mais également de survival, comme par exemple mon film fétiche, en l'occurrence dans le survival, The Thing de John Carpenter. Viendra un jour où j'en parlerai en long large parce qu'il y a beaucoup de choses à dire, même si beaucoup de choses a déjà été dit dans d'autres vidéos. Voilà, donc on est dans un endroit où les personnages sont censés sortir de toute leur sortir toute leur toxique du corps, que ça soit toxique en termes de pensée, toxique en termes d'envie et tout un tas de choses. Voilà, on est dans cet endroit complètement isolé de la grande ville, en plein grand froid, avec des personnages qui sont au doute, ne faisant pas très confiance, doutant d'eux-mêmes, doutant des autres. Ça ne vous le rappellera pas, ça ne vous le rappelle pas d'ailleurs quelque chose, ça The Thing, par exemple? Oui. Je pense notamment que ce film est en quelque sorte un petit clin d'œil à The Thing, ne serait-ce que par l'endroit, par par la météo qui règne. Alors voilà, on n'est pas dans l'Arctique, certes, mais ne pas y penser n'est pas possible pour moi. Et on a également, et ça c'est vraiment un gros plus pour ce film, un casting que je considère XXL. Premier point positif, Sylvester Stallone. Oui, Monsieur Stallone, le Monsieur Rocky, le Monsieur Rambo, et tout un tas d'autres films que j'aime, Demolition Man, on pourrait citer également Tango et Cash, et je lançais comme également quelques nanars Driven, ou encore dans d'autres Judge Dredd. Chacun pense ce que bon lui semble, comme je dis souvent. Mais on a également d'autres grands noms comme Charles S. Doughton, qui est joué par exemple dans le Alien 3 de David Fincher, avec sa production extrêmement compliquée. On a également droit à Chris Christopherson, qui était dans Blade et dans tout un tas d'autres films bien connus des années 70-80. On a également le droit à Robert Patrick, mine de rien, le fameux T-1000 de Terminator, et qui jouait également dans The Faculty, qui est également l'agent Doggett dans X-Files. On a également Tom Béranger, mine de rien. Tom Béranger, voilà, c'est des noms qui parlent beaucoup, enfin, qui me parlent beaucoup à moi, ayant une grande affection pour ces films des années 70, 80, voire même 90. Ce film d'ailleurs qui a été tourné en 1999 et qui a eu un parcours très compliqué.
qui devait sortir assez rapidement et qui fut décalé encore et encore et n'arriva hélas en France en tout cas que courant 2000, 2001, voire même 2001. Je me rappelle puisque j'avais été le voir avec mon père au cinéma. Et d'ailleurs, malheureusement, aussi bien malgré que ce soit un film avec Stallone, qui quand même est un nom, nous n'étions que même pas 5 personnes dans cette salle, je m'en rappelle, et bon, c'était désolant. Mais comme je vous disais, dans ce film, avec tous ces petits points positifs, l'aspect slasher, le nombre de d'acteurs, voilà, qui parlent à toute une génération comme je suis et qui un petit peu sortent justement de leur cocon par rapport à tous les autres films qui ont été faits. Ce film sera également je n'ose dire le mot plagié, mais sera repris plus ou moins sur des détails assez similaires dans Mindhunter, où on peut par exemple retrouver l'acteur LL Cool J, qui est également chanteur, où on peut également retrouver l'acteur Val Kilmer, qui, voilà, comme vous le savez, a des soucis de santé depuis un certain nombre d'années, et qui, voilà, était un acteur vraiment assez haut, puisqu'on voilà, on l'avait vu par exemple dans Top Gun ou dans Batman Forever et tout un tas d'autres films. Voilà, ce film me rappelle énormément le fameux Detox, surtout que ce fameux Mindhunter était réalisé par René Harning, qui n'est pas un tâcheron au vu de son CV. Voilà, donc euh, c'est vraiment un film que je ne peux que recommander. Euh, la façon dont j'en parle aujourd'hui change un peu des autres vidéos. Question de temps, exceptionnellement. Hein. Je ne veux pas vraiment détailler tout le CV des autres acteurs. J'en ai un peu évoqué ici et là. Mais sincèrement, c'est un film que je ne peux que recommander, qui change vraiment de ce qu'on a l'habitude de voir, surtout sur Sylvester Stallone, qui qui pour une fois, voilà, rentre dans un film assez noir. Certes, comme je l'ai déjà dit, c'était pas le seul film de sa carrière vraiment noir comme ça. Si vraiment on doit rentrer dans une telle noircitude, le personnage de John Rambo était vraiment un personnage hyper torturé. Hein. Mais voilà, en termes de psychologie, ce personnage également à un très haut niveau également. Et toute cette longue chasse à l'homme qu'on a autour de ce film est vraiment, je dirais pas jusqu'à dire exaltante, mais on va de divers rebondissements, hein, et où un tel personnage va penser à un moment donné du film que c'est Stallone, le personnage de Stallone qui est le responsable, passons encore un autre responsable, etc. Voilà, c'est exactement voilà pour toutes ces petites raisons, comme je le disais, me rappelle le slasher et le survival et me rappelle du coup The Thing. On a tellement de choses qui sont vraiment frappantes. Euh, c'est vraiment un film, hormis son final, qui est, à mon avis, un petit peu trop gâché pour ma part. Mais sinon, hormis voilà ce final, je le recommande tout de même parce que vraiment, entre les divers meurtres, vous attendez pas à une folie de meurtres non plus, quelque chose de extrêmement violent. Alors certes, il y a des meurtres qui sont plus ou moins choquants, mais sur cela, faut pas vous attendre à des meurtres comme ce que vous avez pu voir dans The Burning, The Prowler, Friday the 13th et tant d'autres encore. Mais sincèrement, il y en a certains qui valent le détour et c'est intéressant de voir divers de ces acteurs dans des personnages différents dans lesquels on a l'habitude de les voir. Non, bon,
Voilà, pour ma part, voilà, c'est une très très bonne surprise. Je ne peux que le vous recommander à nouveau, à savoir Detox, qui existe donc en Blu-ray, qui existe en DVD, où moi je possédais il y a très longtemps notamment un lot avec le fameux compte à rebours mortel et le fameux Les Faucons de la Nuit. Un excellent film, encore une fois, que je ne peux recommander à tout le monde, tout simplement, avec Sylvester Stallone. Et le film a aussi existé, hein, mine de rien. Bon, en même temps, on était à la fin des années 90, début 2000. A aussi existé en VHS, que je n'ai pas pour l'instant. Voilà. Alors, peut-être que je n'aurais pas été trop explicite par rapport à notre vidéo. Je vous prie éventuellement, voilà, de m'excuser si j'ai à votre goût traité un peu trop à la va-vite ce film. Mais il n'empêche que c'est un film vraiment intéressant, pas aussi mineur qu'on le dit dans la carrière de Stallone. Et sincèrement, foncez si vous avez l'opportunité, regardez-le. Alors après, est-ce que vous l'interpréterez de la même façon dont moi je le vois? À vous de voir. En tout cas, voilà, rendez-vous pour un nouveau slasher dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce, un petit commentaire si vous avez quelque chose à me dire, si vous n'êtes pas d'accord sur diverses choses, ou encore, que sais-je. Ciao, ciao!